Ce document, vous n'en recevrez pas forcément la version papier. Il est naturellement destiné aux électrices et aux électeurs de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Pourtant, ce qui s'est passé ici, ce qui a entraîné ma nécessaire implication, c'est une dérive de la République. Dans une grande indifférence, ce n'est peut-être pas un cas isolé. Montcuq-en-Quercy-Blanc, harmonieusement, dit des choses sur notre commune et sur notre pays. Oui, je suis candidat, je vais essayer, avec vous peut-être. Face au risque moral et financier représenté par le duo Alabarde-Sabel, une union des bonnes volontés, compétentes et déontologiques semble nécessaire. Avec des photos en haut à gauche, un tournesol ouvert, en haut à droite, un tournesol photographié également à Montcuq-en-Quercy-Blanc, sur lequel certains s'étaient amusés à faire une petite tête, ce qui avait un rendu intéressant. En dessous, c'est notre maire actuel, oui, celui pour lequel personne n'a voté au point de vue Montcuq-en-Quercy-Blanc, dans un grand fauteuil, et oui, dans un grand fauteuil. Notre commune nouvelle porte encore les stigmates d'une naissance controversée et de comportements regrettables. Exemple. Voilà, tout ça devrait être su, au moins dans notre commune nouvelle, mais je pense que ce n'est pas le cas. Il y a effectivement un problème aussi de médias, peut-être. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir peuvent gérer les médias, car ils ont les moyens de les embêter, effectivement, comme moi, on m'a pu inviter à certains endroits. Et oui, quand on ose dire les choses, regarder les choses, on subit parfois des rancunes. Et oui, donc je vais vous faire la lecture d'un compte-rendu du conseil municipal de Sainte-Croix, 10 septembre 2015, ce n'est qu'une phrase. Le conseil municipal n'était pas favorable à cette adhésion, mais madame la préfète a décidé d'inclure d'office notre commune à cette commune nouvelle. Ce qui n'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Et le 12 janvier 2016, je lisais à madame la préfète du Lot cet extrait. Madame Catherine Ferrier me répondait « C'est complètement faux », ce qui ne me surprenait pas. Néanmoins, madame Sabel Marie-Josée, élue maire de Sainte-Croix en 2014 après avoir recueilli 49 voix, fut catapultée première adjointe de Montcuq-en-Quercy-Blanc. On pouvait se demander si madame Sabel, après avoir obtenu la promesse de cette auréole, a convaincu les membres de son conseil municipal en utilisant madame la préfète du Lot. Et ce n'est pas la parole de l'une, contre la parole de l'autre. Quand on affirme céder à une volonté préfectorale, on en apporte des preuves. Informé, M. Alabarde-Alain ne m'a jamais répondu sur ce sujet. On remarque, M. Alabarde, cousin de Mme Maryse Maury, dont Mme Sabel est la remplaçante au CD 46, conseil départemental. Et sur la droite, une photo qu'on peut trouver intime de Mme Maury, avec un homme qui est caché sous son masque de fer, et à la gauche de Mme Maury, Mme Sabel, l'homme sous le masque de fer, c'était naturellement M. Alabarde qu'on retrouve plus bas. Qu'on retrouve comme sujet du deuxième point abordé, 14 juillet 2018. Un peu avant de se positionner pour son discours, c'est une référence à une photo qui est en dessous, où on aperçoit le maire avec une main à la bouche, et on peut lire derrière lui rein et vis. Moi, je préfère les vertus. Et sur la gauche, on voit que M. le maire en a perdu ses papiers. On le voit avec son écharpe et dans une petite danse locale. Donc, ce 14 juillet 2018, un peu avant de se positionner pour son discours, M. le maire fonçait sur moi en sortant de la mairie, voulant sûrement montrer à ses administrés toute son énergie. « Je ne suis pas content de vous, pas maintenant, c'est pas le moment, je vais m'énerver !» C'est un document que vous retrouvez sur Montcuq TV, mais non, je n'exagère pas, je caricature pas, c'était bien ainsi. Pourquoi? Car j'avais exposé l'incongruité d'octroyer 10 000 € de subvention municipale à la famille et à la société de production de feu Nino Ferrer
pour la célébration du 20e année de son suicide. Oui, je persiste. Ce cadeau me semble inconsidéré, indécent, mais significatif. Quand la bibliothèque exige une cotisation et le salon du livre n'a pas pu se tenir en 2019. Troisième point, justement ce salon du livre du 12 août 2018, le troisième. Un document toujours Moncuq TV où les discours sont toujours en ligne, comme sur YouTube. Monsieur le maire est à l'étranger, représenté par notre première adjointe. Elle manquera aux usages républicains, ni accueil, ni raccompagnement de monsieur Marc Maclouf, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture. Idem pour madame Huguette Tiegna, députée de Lot, nous accordant l'honneur de sa première venue dans notre commune avec les photos. Effectivement, c'est moi, à ma gauche, monsieur le sous-préfet, puis madame la députée et madame Sabel avec le micro rouge. Discours justement de madame Sabel qui oublie les remerciements, embrayant dans des propos infondés. Nous ne pouvons pas accepter la polémique et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Mon geste souriant de négation, oui, j'ai pas tout à fait l'accent de Moncuq. Donc, certains ou les critiques systématiques sur les élus. En petite bulle, qu'espérait le duo Sabel-Lagarde? Que je réagisse avec colère, vulgarité et insulte en pensant ainsi obtenir a posteriori une justification de leur inconvenance? Je me demandais publiquement si madame Sabel connaissait la signification du terme systématique et leur conseiller la lecture des œuvres de Sénèque et Thich Nhat Hanh sur la colère et plus. Je pense simplement avoir servi d'exemple. Voyez ce qui arrive si vous osez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. L'ensemble des administrés semblait visé, avec peut-être envie d'une élection en 2020 avec une seule liste. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, il y eut le mensonge en conseil municipal, sans qu'aucun élu n'ose même demander des preuves. PV du conseil municipal du 9 août 2019, Jocelyne Mathieu, signale que la subvention salon du livre est supprimée, monsieur Petit ayant des propos injurieux envers les élus de la commune. Libération attitrée, cloche-merle, autour d'un salon du livre à Moncuq. Et ainsi se termine le recto de ce document, avec en bas une photo d'un pigeon sur une antenne, voire les vidéos, la référence. Le verso donc, Moncuq en Quercy-Blanc, municipal 2020, on retrouve la tête en tournesol et en haut à gauche une rose. Les finances de notre commune. Tout va bien, on n'a pas prévu de s'endetter à nouveau pour cette année. Tout va bien, pour le moment, on s'est engagé à bien gérer cette commune, et je crois qu'on y arrive, et je pense que vous pouvez être serein pour les années à venir. Monsieur Patrice Caumont, effectivement, je ne caricature pas, mais j'essaye d'imiter un peu la voix, c'est difficile pour moi, je ne suis pas imitateur, je ne suis qu'un simple chroniqueur. Donc, monsieur Patrice Caumont, adjoint aux finances, c'était les vœux du 12 janvier 2018 et vous les retrouvez également sur Moncuq TV. Pourtant, le 2 octobre 2018, un emprunt est noté nécessaire à 240 484 € pour la première tranche des travaux Cœur de Moncuq. Le 4 décembre, cet emprunt arrive, il est validé à 600 000 € pour la première tranche des travaux Cœur de Moncuq. Aucun commentaire pour le passage de 240 à 600. Et ce n'est que pour la première tranche. Coût global communiqué en janvier 2016, 600 000 €. Et le montant est passé en 2018 à 1 545 000 €. Pharaonique dans une commune de 1340 électeurs. 19 mars 2019, et oui c'est l'année suivante, un emprunt validé, cette fois de 265 000 € pour la rénovation de la salle des fêtes et de logement à Le Breil. C'est une des communes déléguées. À chaque fois, offre crédit agricole. Aucune mise en concurrence de banque notée. Dans une petite bulle, je pose une question photovoltaïque, Le Breil, Valprion.
Quelqu'un savait avant la fusion, c'est une petite référence à un dossier dont personne ne parle vraiment, mais qui est là, qui devrait rapporter beaucoup d'argent à la commune nouvelle. Et si certains le savaient avant? Oh! Et une question, la grotte de Roland est fermée. Qui souhaite amplifier le gouffre d'Alain? Effectivement, le gouffre d'Alain, Alain Labarde, avec un projet passé de 600 000 € à 1 500 000 €, qui n'est pas terminé. Oui, on réserve la deuxième tranche pour sa réélection, en fait son élection, vraiment à mon cul en Quercy-Blanc. Le programme, prochaine étape avec vous, c'est une autre petite bus sur la gauche. Face au duo et leurs amis, la liste harmonieuse. Qui? Donc avec qui? Vous me connaissez ou non sous différentes identités sociales et littéraires. Stéphane Ternoise, Jean-Luc Petit, Stéphane Terdrim, François Antoine de Quercy, c'est des références à Sénect. Créateur de la Web TV, Moncuq TV, Cahors TV, Sagesse TV et quelques autres, et une centaine de livres publiés. Eh oui, c'est beaucoup, mais je ne suis pas à la bibliothèque. Être tête de liste ou non, ce n'est pas la question. Il s'agit de réunir des femmes et des hommes décidés à œuvrer pour que personne ne se sente exclu de notre communauté. Déontologie et compétences, il est urgent que notre commune respire. Je donne des moyens de me contacter. Et ensuite, avec sur la droite une photo d'un kakémono, n'ayez pas peur, Saint-Jean-Paul II, en parlant de kakémono, on sait que la municipalité n'a pas rendu aux organisateurs ceux du Salon du Livre 2018. C'était sûrement une autre pression que je mets entre parenthèses, ça ne figure pas dans ce document. Osez vous engager. Certains ont cru comprendre qu'ici, on ne peut pas avoir une subvention municipale associative et la liberté d'expression. Donc, qu'ici, la liberté d'expression pouvait entraîner des sanctions. Voir mon discours Salon du Livre 2018, vidéo Moncuq TV, et les autres chroniques. Certains redoutent que se porter candidat contre le duo puisse entraîner des sanctions. Un point sur la communauté de communes. La voix de M. Labarde ne me semble pas y avoir eu grande portée. Qui pour succéder à M. Jean-Claude Bessou, qui m'a dit ne pas être candidat à un nouveau mandat. Mais ça peut changer, ça a peut-être changé, mais c'était lors de notre dernière rencontre au Salon du Livre, justement, en 2018. Donc quelqu'un dont la voix serait écoutée. Mon activité m'a permis de côtoyer et d'interroger de nombreuses personnalités. Ce parcours différent, je peux le mettre au service de notre communauté ou non. C'est à vous de choisir. Souhaitez-vous le cousin, Daniel Maury, maire de Moncuq, de 1989 à 2008, ou le vrai changement? Et en parlant de changement, et oui, il y a une photo de François Hollande avec un petit extrait. La démocratie, ce n'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, et François Hollande se tournant vers moi, il précise, éditoriale même. Oui, la démocratie éditoriale. Mes écrits furent rarement favorables au président François Hollande, mais il y a des hommes qui savent respecter la liberté d'expression, et d'autres. En dessous des photos où on me voit avec le député de notre circonscription, M. Aurélien Pradjier, qui semble être plus proche de M. Labarde que de moi, Madame la députée de l'autre circonscription dont j'ai parlé précédemment, Madame Huguette Tiegna, et M. Jean-Claude Bessou, donc président de notre communauté de communes. Ces photos, je précise, ne signifient nullement un soutien, ni dans un sens ni dans l'autre, juste une illustration. En dessous, on retrouve une autre photo avec le président du département, M. Serge Rigal. On retrouve de nouveau M. le maire de Moncuq, M. Labarde, M. Marc Gastal, conseiller départemental, colistier de Mme Maury, qu'on n'a jamais vu au Salon du Livre, et de nouveau M. Jean-Claude Bessou, qui est présent 2 fois sur ce document. Moncuq en Quercy-Blanc, harmonieusement, car qui peut croire aux engagements pour 2020-2026 de ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses en 2014? Partout en France, évitez. S'il n'y a qu'une liste, on sera forcément élu, mon général. Voilà, c'est un peu long, mais c'est une lecture de ce document qui sera disponible dans certaines boîtes aux lettres bientôt. Oui, vous le recevrez si vous
habiter. Mon cul en quercy blanc, peut-être. Peut-être, oui. On ne sait pas si dans toutes les boîtes aux lettres ce document sera déposé.